Les chemins nous parlent. Avec les parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les lingots d'or du Verdon. Désolé. Oui, allô? Oui? Attendez, je vérifie, juste. Oui, demain à Castellane à 14h sur le parking de la piscine. C'est tout bon? Voilà, puis on fera du tenkara, qui est la technique de pêche à la mouche japonaise, et éventuellement un peu de mouche traditionnelle aussi, suivant ce que les conditions permettent. Voilà, super. Au revoir. Guillaume Durand, moniteur guide de pêche professionnel, nous entraîne dans les torrents et gorges du parc naturel régional du Verdon. Loin de la foule, dans l'intimité et le respect de la biodiversité des rivières, Guillaume nous dévoile l'amour, l'art et l'éthique de la pêche à la mouche. Je dis souvent que la pêche à la mouche, c'est comme la chasse à l'arc, le premier qui bouge, il a perdu. Donc c'est important de se déplacer lentement, d'être que des ombres qui passent, ne certainement pas déranger le milieu. En Nouvelle-Zélande, ils disent « toi tout est fait nous », ça veut dire « ne dérange pas la terre ». Il faut que si quelqu'un passe après nous, il ne puisse pas savoir qu'on était là avant lui. On essaye d'être les plus discrets possibles par rapport à notre environnement, même de parler à voix basse, déranger à minima. À la pêche à la mouche, on est très attentif aux détails en fait. On a le souci de ce qui paraît insignifiant pour les autres. Là par exemple, je vois une herbe qui est cassée, elle est déjà morte, donc ça veut dire que quelqu'un est passé, mais c'est pas hier. J'ai besoin de savoir s'il y a eu de la pression sur l'écosystème récemment, parce que s'il y a un pêcheur qui est passé la veille, le poisson va être méfiant, et ça va altérer la qualité de la pêche possiblement. Parfois, on sort de la voiture, on voit une sauterelle, ça paraît insignifiant, on a l'habitude de voir des sauterelles. Bah non, c'est une info majeure, il y a des sauterelles. Donc peut-être qu'il va falloir pêcher la sauterelle. Hop. C'est une jolie truite d'une vingtaine de centimètres, avec la mouche bien piquée au ras de la bouche. Donc c'est ce qui illustre bien là, que la pêche à la mouche, c'est une pêche respectueuse où on peut relâcher le poisson sans le blesser. Évidemment, il vit un traumatisme parce qu'il se dit « oula, mais on va peut-être me manger ». Mais comme là, on le laisse dans l'eau. Donc tu vois, je le sors même pas de l'eau. Le but, c'est qu'il respire et qu'il ne stresse pas. Ce poisson, il a compris que j'étais pas un danger pour lui. Il est calme. Il attend que je le décroche pour retourner dans l'eau. Je le laisse respirer, je ne le serre pas dans les mains. Et là, il va se laisser faire. Voilà, il a compris. Il va me laisser lui enlever l'hameçon délicatement. Hop. Et là, il rentre chez lui. Est-ce que tu trouves qu'il y a de moins en moins de poissons? Bien sûr. Il y a beaucoup moins de poissons qu'avant. Là, les derniers décomptes de l'année dernière, ils montrent qu'il y a 28 kg de truites à l'hectare sur le moyen Verdon. Les décomptes 2 ans avant, ils étaient à 33 kg. Et si on prend les décomptes en 1995, il y avait 185 kg à l'hectare. Donc là, on est à 28. Donc se dire qu'il y a moins de truites, c'est juste une évidence. Nous, les pêcheurs, on est les premiers sentinelles de la conservation des milieux. C'est nous qui sommes capables de dire cette année il y a moins de poissons, tel insecte a disparu, tel insecte a réapparu, tiens il y a plus de moustiques, tiens il y a moins de plécoptères. Et moi je suis au bord de l'eau tous les jours, toute l'année, enfin en tout cas les 6 mois de la saison de la truite. Donc quand la rivière va pas bien, moi je vais pas bien. Grosse truite, en sèche. Alors, ça c'est une belle. Ça fait vraiment plaisir. Là on a un beau spécimen. Quel poisson. Là, même moi, on s'habitue pas à ce genre de choses. C'est une telle surprise. Une telle surprise. Quel spécimen. Et là le moulinet qui chante un peu au gré des coups de tête du poisson. Oh là là. Une couleur exceptionnelle.
Je dirais qu'il y a un mélange de doré, de vert olive. Il y a tout un dégradé. On voit ce gros point bleu derrière l'œil, on le voit très bien là. Et là, on voit légèrement les zébrures sur les flancs. Très grosse nageoire pectorale, couleur jaune, jaune olive. Très très belle. Quel poisson, mais c'est un mâle. On le voit parce qu'il a une grosse tête allongée. Un reproducteur de plus de 30 cm. Oh là 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 là, Wow. quel engin! Oh là là. Donc voilà ce que le Verdon peut nous proposer de plus beau. Vraiment, on a un lingot d'or de la rivière là. Évidemment, ils sont tellement précieux. J'aurais un problème moral énorme à enlever ce poisson de son habitat. Donc il va repartir. Voilà, il rentre tranquille. Regardez ça. Et ça, je sais que c'est un poisson qui ne va pas se refaire secouer du jour au lendemain. Ça, c'est certain. Quel bonheur. Moi, je peux m'arrêter là, hein, là. Une action comme ça, ça me suffit. Ça comble complètement mon bonheur. Et ça me donne de l'espoir aussi parce que ces beaux reproducteurs, c'est l'avenir de notre rivière. Merci à Guillaume Durand. Réalisation Chloé Sanchez, prise de son printemps 2022. Un projet du réseau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutenu par la région Sud.